On a la chance d'accueillir à nos côtés, vous pouvez l'applaudir bien fort, Olivier Robin, s'il vous plaît, chef au restaurant Côte-Ouest. Olivier, vous avez été formé à la maison familiale rurale de Saint-Michel-Mont-Mercure. Vous avez aussi exercé dans les îles des Antilles françaises, Saint-Barth par exemple, ou encore en Martinique. Parlez-nous rapidement de votre parcours. Vous êtes un peu loin, mais je vous assure, on vous voit et on est très content de vous avoir à nos côtés. Bonjour à tous, merci de me recevoir à vos côtés. Oui, effectivement, j'ai un parcours issu de la boulangerie-pâtisserie, boutique. Ah oui. Je me suis spécialisé dans le dessert de restaurant à l'âge de mes 20 ans. Voilà, très rapidement, je suis rentré dans le circuit hôtelier, où là, on m'a laissé ma chance, j'ai pu m'exprimer, me donner des opportunités pour approfondir ce domaine-là. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être chef pâtissier et sous-chef de cuisine au sein du restaurant de l'hôtel Côte-Ouest au Sable. Voilà. J'ai envie de poser la question à Sébastien, mais vous avez testé un petit peu ? Oui, je peux vous assurer que le résultat de mes pâtisseries ne sont pas au niveau de celles d'Olivier. Alors justement, Olivier, puisque ça me fait une super transition, vous avez un dessert signature. J'ai envie de l'appeler comme ça parce que très sincèrement, quand on m'en a parlé, j'ai eu du mal à le croire. Je me suis dit, mais ça doit être un truc de dingue à voir et à goûter. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bien sûr, avec plaisir. Donc, comme vous avez pu le voir lors du reportage précédent, j'ai eu la chance de concocter un dessert aux côtés de Sébastien. Oui. Donc à son image, liée au milieu marin. Voilà. Donc j'ai donc créé une noix de Saint-Jacques en trompe-l'œil, donc à consommer en dessert, entièrement C'est dingue. sucré, sans gluten, avec la complicité de Sébastien qui m'a donné de l'aide pour le montage de ce dessert. Voilà. Donc chose que je vais vous représenter aujourd'hui. Eh bien super, vous savez quoi, j'ai trop envie de voir, donc je vous laisse la main, allez-y, montrez-nous, expliquez-nous, Très bien. on vous écoute, hein, et moi j'ai déjà l'eau à la bouche, donc allez-y. Alors tout d'abord, pour vous donner un aspect visuel, j'ai fait faire à notre service technique un pochoir à l'imprimante 3D pour représenter quelque part l'ombre d'une noix de Saint-Jacques. Donc je vais déposer au tamis un décor sucre-glace pour représenter son ombre. Ça, les enfants doivent adorer, hein. Parce que c'est un pochoir comme on en trouve aussi dans le dessin, hein, très clairement. Tout à fait. Avec un support carton, papier, on peut très rapidement le réaliser, hein. Voilà. Je viens déposer l'empreinte. Tac. Je vais faire la même chose sur la coquille qui me servira pour refermer mon coquillage. Donc là, mon support est une pâte sablée à l'amande et à la noix de coco. Et d'accord, donc ça c'est votre coquille, Ce sera mon couvercle, oui, tout à fait. parfait. Voilà. Donc une pâte sablée sans gluten. On utilise de la farine d'amande, de la noix de coco, pour le côté gustatif également. Donc ça, je le réserve. Voilà. Cette coquille, je vais la garnir avec un crémeux aux fruits de la passion. Le fruit que Sébastien affectionne particulièrement. J'ai pris l'avion, si on peut dire, pour aller dans les Antilles chercher des bons fruits de la passion, du citron vert, que j'ai Génial. ramené pour ce dessert. Voilà. Tadam, magie, c'est déjà prêt. Le petit crémeux aux fruits de la passion. Voilà, donc on est sur un jus de fruits de la passion qu'on va cuire légèrement et que l'on va monter au beurre. Oh là Là, je dépose ma deuxième partie de la coquille Ouais. que je vais garnir avec ce crémeux. Moi j'adore On regarder la l'indique, on est technique. sur une texture crémeuse, de l'onctuosité, avec beaucoup de gourmandise. Grâce aux fruits de la passion, on a une acidité qui fait baisser le ressenti du sucre en bouche, Oui. pour beaucoup de fraîcheur et de plaisir. Ça paraît simple, mais j'assure que c'est pas. C'est ça, c'est aussi compliqué que le reste, hein. J'ai apporté à ce dessert un petit insert qui va être la perle de la noix de Saint-Jacques. Elle est faite en quoi cette perle ? Alors cette perle, c'est une sphérification à base de pulpe de mangue et de fruits de la passion. Pour aller jusqu'au bout de l'histoire, voilà, je me suis dit pourquoi pas créer une noix de Saint-Jacques avec sa perle à l'intérieur. Merveilleux. Donc voilà, je vais assembler 2 demi-sphères comme ceci. Pour faire une boule Donc là, on est magnifique. sur une texture un peu plus dense, une sphérification. Donc on a un contour qui va être gélifié et l'intérieur qui va être beaucoup plus souple. Voilà. À présent, je vais venir recouvrir avec ma noix de Saint-Jacques. Ah, c'est canon. Voilà. Pour la fermer avec l'ouverture ouverte. Oh, c'est génial.
Incroyable, montrez-le bien à la caméra, effectivement, qui est juste en face de vous. Mais c'est superbe. Avec Ah, c'est pas Sébastien- fini. Avec Sébastien, on avait réalisé une meringue italienne. Là, je me suis dit, pour baisser encore plus le côté sucré, on va venir y déposer un petit nuage de noix de coco. Voilà, pour avoir le fil conducteur, pour rester dans l'exotisme. Donc, j'ai préparé un espuma à la noix de coco, composé de lait de coco, de pulpe. Je l'ai exhausté avec du citron vert, pour donner un peu plus de peps. Et on va le déposer pour apporter justement un peu plus de gourmandise et de légèreté. Voilà. Vous en mettez combien, là, des petites... Donc là, je vais faire trois chantilly, Oui. on peut dire, qui vont représenter un peu une étoile de mer quelque part. Ça va être les coquillages qui vont entourer et protéger la C'est coquille. un tableau, hein. Voilà. C'est vrai, c'est chouette. Je vais zester du citron vert frais dessus, Ah, du zeste. juste avant la dégustation, ce qui va apporter beaucoup de fraîcheur. Voilà. Donc là, on a les petits coquillages qui protègent la noix de Saint-Jacques. Et puis, on va déposer du fruit de la passion frais pour aller jusqu'au bout de l'histoire, qui peut représenter des grains de sable ou autres, et qui vont avoir un réel intérêt aussi gustatif. Donc ça, c'est des choses qui sont facilement réalisables à la maison. Une pâte sablée sans gluten, un crémeux aux fruits, en utilisant la pulpe des fruits de la passion, de l'œuf et du beurre. Voilà. Je riais un peu, Olivier, parce que Franz, ici, à table, me regarde genre, oui, c'est facile, quand même, quoi. Il faut un peu de technique. Voilà, comme ceci. Là, c'est juste magnifique. Et voilà, notre dessert est prêt. Oh là là, montrez-nous ça. Ah, vous venez carrément, mais oui, venez, 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 venez. Olivier, merci. Donc, je vous présente Alors nous, on va le regarder en la vrai. noix de Saint-Jacques en trompe-l'œil, Oh là là, génialissime. avec sa perle. Est-ce qu'on peut la voir? Alors regardez, rapprochez-vous. Alors de quelle caméra on va se rapprocher? Tiens, dites-moi là, en régie, comme ça je sais. Est-ce qu'on prend la caméra qui est juste à côté? Donnez-moi votre assiette. À la limite, je vais me permettre. Ce serait dommage que je tombe. Le mauvais moment. Alors voilà. Est-ce qu'on l'a bien? On est bien là, hein? Est-ce que le public a vu? Magnifique, hein? Très, 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 très beau. Génial. Merci infiniment. On a le droit de... Je vais sûr. goûter un petit peu, hein. Enfin, si vous avez des petites cuillères. Est-ce que je peux vous emprunter Sébastien 2 minutes? Ah bah ça dépend, si vous me le rendez à après. préparer des monoportions si vous voulez déguster. Ben, écoutez, oui, J'accepte. on va faire ça. Je vous récupère après. J'ai des petites questions à poser à mes invités. Donc faisons ça pendant que moi je pose mes petites questions aux invités. On fait ça?